Saviez-vous qu'il existe une méthode de cuisine qui élimine pratiquement tout désordre avant même qu'il ne se produise? Je vais vous montrer comment dans les prochaines minutes. Si vous en avez assez de passer des heures à nettoyer la cuisine après avoir préparé un simple repas, frustré par la pile interminable de vaisselle et la graisse qui s'accumule partout, alors vous devriez prêter attention à ce que je vais vous révéler. Il existe une méthode pour cuisiner qui prévient le désordre à la source avant qu'il ne se propage dans toute la cuisine. Il ne s'agit pas de nettoyer plus vite ou d'utiliser des produits miracles. Il s'agit de changer de petites habitudes pendant la préparation des repas qui font toute la différence. Et je sais que cela semble trop beau pour être vrai, mais une fois que vous aurez compris ces 7 règles simples que je vais vous enseigner aujourd'hui, votre routine culinaire changera du tout au tout. Ce que vous découvrirez dans cette vidéo pourrait vous faire gagner des heures de travail chaque semaine. Imaginez, finir de cuisiner et avoir presque tout propre, sans l'épuisement d'une montagne de vaisselle et de graisse renversée. Un rêve, non? Mais c'est tout à fait possible si on apprend à éviter le désordre dès le départ. Suivez-moi jusqu'à la fin, car la dernière règle est celle qui fait toute la différence, et je parie que vous n'y avez jamais pensé. On y va? Astuce 1. Préparez tout avant de commencer à cuisiner. La première règle pour éviter le désordre en cuisine est de préparer tous les ingrédients avant d'allumer le feu. Je sais, ça paraît évident, mais la plupart des gens ne le font pas. Et vous savez ce qui arrive? En plein milieu de la cuisson, vous réalisez qu'il faut émincer l'oignon. Vous vous précipitez sur la planche à découper, vous salissez un autre couteau, vous renversez des choses en chemin, et en un rien de temps, la cuisine entière se transforme en champ de bataille. En préparant et en préparant tout à l'avance, il est beaucoup plus facile de rester organisé. Lavez tous les légumes que vous utiliserez, coupez tout ce qui doit l'être. Répartissez les assaisonnements dans de petits récipients, mesurez les liquides nécessaires. Gardez tout à portée de main, prêt à l'emploi. Cela peut sembler plus compliqué au début, mais croyez-moi, cela vous fera gagner du temps et des efforts au final. Savez-vous pourquoi ça marche si bien? Parce que quand on cuisine, avec le feu allumé et les casseroles sur le feu, on n'a pas le temps de courir partout. C'est là que le bazar arrive. On fait tomber de la farine par terre, on renverse de l'huile sur le plan de travail, on oublie d'ouvrir le robinet, on laisse des emballages ouverts, éparpillés. Tout ça parce qu'on essaie de faire plusieurs choses à la fois. Mais quand tout est prêt, il ne vous reste plus qu'à cuisiner. Prenez un ingrédient, mettez-le dans la casserole et c'est prêt. Prenez-en un autre, ajoutez-le et c'est prêt. Vos gestes sont calmes et contrôlés. Pas de précipitation, pas de désespoir, pas de désordre. L'évier reste organisé, car vous avez déjà lavé et rangé les ingrédients utilisés lors de la préparation initiale. Un autre avantage considérable est que vous pouvez utiliser les mêmes ustensiles pour préparer plusieurs ingrédients. Vous avez coupé la carotte? Lavez rapidement le couteau et la planche à découper et réutilisez-les pour le légume suivant. Plus besoin de salir 3 couteaux et 2 planches à découper différentes. Cela signifie moins de vaisselle et plus d'espace libre dans l'évier pour travailler. Cette règle vous aide aussi à mieux cuisiner, vous savez. Quand tout est prêt, vous pouvez suivre la recette à la lettre, sans rien brûler parce que vous avez mis du temps à trouver un ingrédient. La nourriture est meilleure et la cuisine est plus propre. Tout le monde y gagne. Alors, la prochaine fois que vous cuisinez, résistez à la tentation de passer directement au fourneau. Prenez une quinzaine de minutes à l'avance pour tout préparer. Laver, hacher, séparer et organiser. Vous verrez que tout deviendra plus fluide, plus rapide et beaucoup plus propre. Votre cuisine vous remerciera et vous aurez l'impression d'avoir plus de contrôle. Astuce 2. Nettoyez chaque article dès que vous avez fini de l'utiliser. C'est une règle d'or qui révolutionne le nettoyage de la cuisine. L'idée est simple, ne laissez rien s'accumuler. Vous avez utilisé une cuillère pour remuer la sauce? Laissez-la tremper immédiatement dans l'évier. Vous avez fini de couper les légumes? Lavez la planche à découper et rangez-la.
Ça paraît beaucoup de travail, mais c'est tout le contraire. Pensez-y. Quand vous laissez tout laver plus tard, la saleté sèche, s'incruste et devient de plus en plus difficile à nettoyer. La sauce tomate qui a éclaboussé la cuillère se transforme en croûte dure. La graisse dans la poêle refroidit et colle comme de la colle. L'œuf resté dans le bol durcit et il faut frotter fort pour l'enlever. Tout ça parce que vous avez trop attendu pour nettoyer. Mais si vous nettoyez immédiatement, pendant que vous cuisinez, la saleté s'enlève incroyablement facilement. Un simple rinçage à l'eau suffit. Pas besoin d'utiliser beaucoup de savon ni de frotter vigoureusement. Quelques secondes suffisent et voilà, vos ustensiles de cuisine sont à nouveau propres. L'essentiel est de créer un rythme. Pendant que quelque chose cuit sur le feu, vous prenez ces quelques minutes pour laver ce que vous avez déjà utilisé. L'eau bout-elle? Parfait. Lavez les bols qui ont servi à mélanger les ingrédients. Le poulet rôtit-il au four? Parfait. Essuyez le plan de travail et lavez les ustensiles. Vous transformez ces moments d'attente en un simple nettoyage. Et voyez comme c'est intéressant. Avec cette habitude, l'évier ne se remplit jamais. Il n'accumule jamais cette énorme pile de vaisselle qui est décourageante à regarder. Vous avez toujours de l'espace libre pour travailler, un évier propre pour vous laver les mains et un plan de travail bien rangé pour poser vos affaires. La cuisine reste fonctionnelle en permanence. Certains pensent que cela gêne la cuisson, mais c'est tout le contraire. En nettoyant au fur et à mesure, il est plus facile de trouver ce dont on a besoin. Plus besoin de chercher une cuillère propre au milieu d'une pile d'objets sales. Tout est à sa place, propre et prêt à être réutilisé si besoin. Et en plus, à la fin, quand le repas est prêt, il n'y a pratiquement plus de vaisselle à laver. Imaginez comme c'est merveilleux. On sert le plat, on s'assoit tranquillement pour manger, sachant qu'il ne vous restera plus qu'à laver la vaisselle et les couverts. Pas de casserole sale à laver, pas de bol avec des pâtes collées, pas de drame. Alors, commencez à vous entraîner dès aujourd'hui. Dès que vous avez fini d'utiliser un produit, faites-le tremper ou lavez-le rapidement. Au début, vous aurez peut-être l'impression de fournir plus d'efforts, mais en quelques jours, cela deviendra une seconde nature. Vous constaterez alors à quel point votre routine culinaire est devenue plus facile et moins stressante. Astuce 3. Utilisez moins d'ustensiles et réutilisez ce que vous pouvez. Voici une erreur que presque tout le monde commet. Utilisez trop d'ustensiles inutilement. À chaque étape de la recette, on prend un nouveau bol, une nouvelle cuillère, une nouvelle assiette. Au final, l'évier déborde de vaisselle, dont la moitié n'avait même pas besoin d'être utilisée. La solution est simple. Réfléchissez avant de prendre chaque ustensile et déterminez si vous en avez vraiment besoin ou si vous pouvez réutiliser quelque chose de déjà sale. Laissez-moi vous donner un exemple pratique. Vous allez faire un gâteau. D'abord, vous séparez les ingrédients secs dans un bol. Ensuite, vous mélangez les ingrédients liquides dans un autre. Ensuite, vous devez tout mélanger. Beaucoup de gens utilisent un troisième grand bol pour le mélange final. Mais attendez, pourquoi ne pas utiliser le grand bol dès le début? Mettez-y les ingrédients secs, puis ajoutez les ingrédients liquides par-dessus et mélangez, et voilà, vous avez gagné 2 bols. Autre exemple. Vous avez haché des oignons et maintenant vous allez couper des tomates. Inutile de laver la planche à découper entre chaque opération, sauf si vous êtes très exigeant quant au mélange des saveurs. Mais dans la plupart des recettes, on utilise de toute façon la même poêle. Alors, utilisez la même planche à découper et le même couteau pour gagner du temps et économiser de la vaisselle. Il en va de même pour les cuillères et les spatules. Avez-vous remué le riz? Laissez la cuillère à proximité. Vous la réutiliserez tout à l'heure pour vérifier l'assaisonnement. Avez-vous fait revenir l'ail et l'oignon? Inutile de laver la spatule pour faire revenir la viande plus tard. Vous pouvez utiliser la même. Tout finira par se mélanger dans la poêle. Certaines personnes hésitent à le faire, pensant que ce n'est pas hygiénique ou que cela gâcherait la recette. Mais attention, si tous les ingrédients sont cuits ensemble et que vous travaillez avec des aliments propres et frais,
il n'y a aucun problème. L'important est de faire preuve de bon sens. Évidemment, si vous avez coupé de la viande crue, vous devez laver soigneusement la planche à découper et le couteau avant de les utiliser pour d'autres aliments. En revanche, vous pouvez réutiliser les légumes, les assaisonnements et les ingrédients secs sans problème. Autre astuce, utilisez autant que possible les contenants des ingrédients. Besoin de mesurer la farine? Au lieu d'un verre doseur, utilisez un mug classique dont vous connaissez déjà la quantité approximative. Versez-vous de l'huile? Utilisez le bouchon de la bouteille pour mesurer plutôt que de salir une cuillère. Ce sont les petites astuces qui font la différence. Et vous savez ce qu'il y a de mieux dans tout ça? En plus d'avoir moins de vaisselle à laver, vous gagnez de la place dans l'évier et sur le plan de travail pendant que vous cuisinez. Moins encombrée, elle facilite les déplacements, la recherche et l'organisation. La cuisine est plus fluide. Alors, avant de prendre un ustensile, posez-vous la question: en ai-je vraiment besoin? Ou puis-je réutiliser quelque chose qui existe déjà? Vous serez surpris du nombre d'objets inutiles que nous utilisons par habitude. Changez cela et vous diviserez par 2 le nombre de plats que vous avez. Si vous appréciez ces conseils et souhaitez continuer à recevoir ce genre de contenu, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de commenter ci-dessous où vous regardez. Allez, dites-moi d'où vous venez. Passons maintenant à d'autres règles pour garder votre cuisine propre. Astuce 4. Gardez un bol pour les restes pendant la cuisson. Cette astuce peut paraître bête, mais elle fait toute la différence pour organiser votre cuisine. Vous connaissez ces épluchures de légumes, ces petits morceaux coupés, ces restes qui finissent à la poubelle? Au lieu de faire des allers-retours incessants à la poubelle, ou pire, de tout laisser éparpiller sur le plan de travail, utilisez un bol ou un récipient spécialement pour cela pendant que vous cuisinez. Placez un bol moyen juste à côté de votre lieu de travail. Tous les restes y sont directement jetés: épluchures d'ail, fans de carottes, graines de tomates, emballages déchirés, serviettes usagées. Tout est là, au même endroit, rangé et organisé. Enfin, il ne vous reste plus qu'à prendre le bol et à tout jeter à la poubelle. C'est aussi simple que ça. Pourquoi est-ce si efficace? D'abord parce qu'on ne perd pas de temps. Chaque fois qu'on doit aller à la poubelle, on perd quelques secondes et ces secondes s'accumulent. Plus important encore, chaque aller-retour est l'occasion de faire couler de l'eau sur le sol, de faire tomber quelque chose ou de se cogner contre quelque chose. Moins de déplacements dans la cuisine signifie moins de risques de salir. Deuxièmement, et c'est très important, lorsque les restes sont conservés dans un bol, ils ne salissent pas le plan de travail. Vous savez, cette peau d'oignon humide qui colle à la surface? Ou cette tige de persil qui se disperse? Ou pire, ce jus de tomate qui coule et forme une flaque? Rien de tout cela n'arrive lorsque tout est versé directement dans un bol. Votre plan de travail reste impeccable à chaque fois. Troisièmement, vous disposez de beaucoup plus d'espace. Il n'y aura plus de chute sur votre planche à découper, ni d'épluchures éparpillées qui vous prendraient de la place pour d'autres choses. Tout est rangé et vous disposez de tout le plan de travail pour travailler confortablement. Cette technique est également très utile pour le nettoyage. À la fin, il suffit de vider le contenu du bol à la poubelle, de le rincer rapidement et le tour est joué. Plus besoin de ramasser les déchets éparpillés dans l'évier, le plan de travail ou le sol. Tout est déjà au même endroit dès le départ. C'est beaucoup plus rapide et pratique. Et regardez, vous n'avez même pas besoin d'un bol sophistiqué pour ça. Ça pourrait être ce vieux bocal dont vous ne vous servez plus, un simple récipient en plastique ou même un sac ouvert à côté du comptoir. L'important est d'avoir un endroit précis et accessible pour déposer les restes au fur et à mesure qu'ils apparaissent. Certaines personnes utilisent même 2 bols, un pour les déchets organiques destinés au compost ou aux déchets organiques et un autre pour les emballages et les matières recyclables. Trier ces déchets simplifie grandement le processus.
Vous pouvez tout trier pendant que vous cuisinez, sans avoir à le faire plus tard. Alors, commencez à utiliser cette stratégie dès aujourd'hui. Prenez un bol, posez-le sur le plan de travail et versez-y tous vos déchets pendant que vous travaillez. Vous verrez que tout sera plus organisé, plus rapide et plus propre. Un petit changement pour de grands résultats. Votre cuisine sera bien plus rangée du début à la fin. Astuce 5. Protégez les surfaces avant de commencer un travail salissant. Combien de fois avez-vous dû frotter vigoureusement vos plans de travail après avoir préparé un repas? Farine collée, éclaboussures d'huile, sauce renversée. Tout cela représente un surplus de travail. Mais il existe un moyen simple d'éviter cela. Protégez vos surfaces avant de commencer tout travail potentiellement salissant. L'idée est d'utiliser des barrières temporaires entre la saleté et vos plans de travail. Cela peut être un torchon propre, du papier absorbant, des tapis de cuisine en silicone ou même du papier journal si vous en avez chez vous. L'important est de bien couvrir la zone où vous allez travailler avant de commencer à salir. Il pétrit des pâtes, il étend un grand torchon sur le plan de travail avant de saupoudrer de farine. Il assaisonne de la viande. Il place une grande feuille de papier ou une planche à découper en dessous avant d'étaler les assaisonnements. Il fait frire quelque chose et sait que ça va éclabousser. Il place du papier absorbant autour de la cuisinière avant d'allumer le brûleur. Ces simples précautions lui épargnent beaucoup de travail par la suite. Imaginez la différence. Sans protection, vous finissez de cuisiner et devez nettoyer tout le plan de travail avec une éponge et un produit nettoyant. Frotter pour enlever la graisse, tout sécher et parfois même recommencer l'opération si le problème persiste. Avec une protection, il vous suffit de jeter le papier ou le chiffon utilisé à la poubelle, ou tout au plus de laver le chiffon. Le plan de travail reste propre, un gain de temps et d'effort considérable. C'est particulièrement efficace pour travailler la farine, un produit très salissant en cuisine. La farine s'étale, colle lorsqu'elle est humide et demande un nettoyage fastidieux. Mais sur un papier ou un chiffon, la poussière de farine qui tombe est retenue. Enfin, pliez soigneusement le papier, jetez le reste de farine directement à la poubelle et voilà. Un plan de travail propre, sans effort. Cette technique est également idéale pour la préparation de viande ou de poisson. Les aliments libèrent des liquides qui peuvent tacher le plan de travail ou laisser des odeurs. Mais si vous les placez sur une grande planche à découper ou du papier épais, ces liquides sont retenus. Une fois la cuisson terminée, jetez ou lavez simplement le film protecteur sans avoir à désinfecter tout le plan de travail. Il en va de même pour la zone autour de la cuisinière. La friture provoque des éclaboussures d'huile partout. Cette huile adhère aux murs, au plan de travail et aux autres appareils. Nettoyer tout cela demande beaucoup de travail. Mais si vous placez un film protecteur ou du papier aluminium autour de la plaque de cuisson avant de commencer la friture, la majeure partie de la graisse restera là. Vous pourrez ensuite simplement le retirer et le jeter. Certains pensent que c'est beaucoup de travail, que c'est trop compliqué. Mais réfléchissez-y. Qu'est-ce qui est plus facile, étendre un chiffon sur le plan de travail ou frotter tout le plan de travail avec des produits nettoyants? Qu'est-ce qui est plus rapide, placer du papier absorbant autour de la cuisinière ou nettoyer les murs et le carrelage graisseux? Se protéger est certainement plus simple. Alors, avant de commencer une tâche de cuisine qui risque de se salir, prenez un instant et réfléchissez. Y a-t-il un moyen de protéger cette surface? 9 fois sur 10, la réponse est oui, et cette minute vous fera gagner 15 ou 20 minutes de nettoyage intensif par la suite. Ça en vaut vraiment la peine. Astuce 6. Nettoyez immédiatement les déversements et les éclaboussures. Cette règle est fondamentale et fait toute la différence entre une cuisine organisée et une cuisine chaotique. Elle est la suivante. Tout ce qui goûte, éclabousse ou se renverse, on le nettoie immédiatement. Ne le remettez pas à plus tard, ne l'ignorez pas en pensant que vous le ferez plus tard.
Nettoyez-le immédiatement avant que le problème ne s'aggrave. Savez-vous pourquoi? Parce que les liquides frais sont extrêmement faciles à nettoyer. Un simple coup de chiffon suffit. Mais si vous laissez sécher les éclaboussures de sauce sur le plan de travail, elles collent et forment une croûte dure. Il vous faut alors une éponge. Il faut frotter, il faut forcer. Ce qui prenait 2 secondes auparavant prend maintenant 2 minutes. C'est la même chose avec l'huile. Lorsqu'elle est fraîche, on l'essuie avec un essuie-tout et elle disparaît. Mais en refroidissant et en vieillissant, elle se transforme en une couche collante qui ne s'enlève pas, même avec un détergent. Il faut utiliser un produit plus puissant, frotter fort et parfois même de l'eau chaude. Tout ça parce qu'on ne l'a pas nettoyé tout de suite. Et il ne s'agit pas seulement de faciliter le nettoyage. Quand on laisse traîner des éclaboussures dans la cuisine, elles deviennent des pièges. On peut glisser sur une flaque d'huile par terre. On peut toucher sa manche avec cette sauce sur le plan de travail. On peut toucher accidentellement cette saleté avec la main. Tout cela crée encore plus de problèmes et de dégâts. De plus, les déversements et les éclaboussures attirent les insectes. Les fourmis raffolent des restes sucrés. Une goutte de jus sur le sol peut attirer une nuée de fourmis en quelques heures seulement. Les restes de nourriture sur le plan de travail peuvent attirer les mouches. Si vous nettoyez tout immédiatement, vous n'avez plus de temps pour ce genre de problème. Ayez toujours un torchon propre à portée de main lorsque vous cuisinez. Pas besoin d'un torchon décoratif. Un vieux torchon que vous utilisez pour les nettoyages rapides peut suffire. Laissez-le sur le plan de travail, à portée de main. Ainsi, en cas de déversement, vous pourrez le récupérer et vous en occuper immédiatement. Une autre bonne option est d'avoir toujours un rouleau d'essuie-tout à disposition dans la cuisine. L'essuie-tout est idéal pour nettoyer la graisse et les liquides, car il suffit de l'utiliser et de le jeter. Il n'est pas nécessaire de le laver ensuite et il n'accumule pas de bactéries. Pour un nettoyage rapide pendant la préparation des aliments, l'essuie-tout est parfait. L'astuce est de prendre l'habitude de surveiller constamment le plan de travail et la cuisinière. À chaque étape de la recette terminée, jetez un coup d'œil rapide. Un déversement, essuyez. Quelque chose est tombé, essuyez. Vous avez renversé quelque chose, essuyez. Au bout d'un moment, ça devient automatique, on n'y pense même plus, on le fait tout simplement. Et cela s'applique également au sol. Si vous renversez de l'eau ou un liquide sur le sol, ne le laissez pas là en attendant que quelqu'un glisse. Prenez un chiffon et essuyez-le immédiatement. Si des aliments solides se renversent, comme un grain de riz ou un petit morceau de légumes, penchez-vous et ramassez-les immédiatement. Cela ne coûte rien et rend votre cuisine beaucoup plus propre et sûre. Alors, prenez cette règle d'or. Si c'est sale, nettoyez-le immédiatement. Vous verrez comme votre cuisine est bien plus agréable et plus facile à nettoyer. Astuce 7. Lavez la vaisselle dès que vous avez fini de manger. La dernière règle, et peut-être la plus importante de toutes, concerne ce qui se passe après avoir cuisiné. Beaucoup de gens servent leur repas, s'assoient et laissent toute la vaisselle empilée dans l'évier pour la laver plus tard. Ensuite, ils restent assis, la nourriture sèche dans les assiettes, colle au couvert, et quand on les lave enfin, c'est une corvée. Mais il existe une meilleure solution. La solution est simple. Faites la vaisselle dès que vous avez fini de manger, tant que tout est encore frais. Je sais, après un repas, la dernière chose dont on a envie est de faire la vaisselle. On est rassasié, on a envie de se reposer un peu. Mais je vais vous montrer pourquoi il vaut la peine de faire ce petit effort maintenant, plutôt que de le remettre à plus tard. Tout d'abord, les aliments frais se détachent beaucoup plus facilement de la vaisselle et des poêles. Il suffit de rincer à l'eau et d'essuyer rapidement avec une éponge. Pas de trempage, pas de frottement, pas de détergent puissant. En 5 ou 10 minutes, c'est fait. Mais si vous remettez cela à plus tard, cette même vaisselle vous demandera 20 ou 30 minutes de travail acharné. Deuxièmement, quand on fait la vaisselle juste après avoir mangé,
on évite que la pile ne s'alourdisse et ne devienne insurmontable. Vous connaissez cette pile de vaisselle qui devient décourageante rien qu'à la voir? On la remet sans cesse à plus tard, parce qu'elle semble interminable. Ça n'arrive pas quand on la fait tout de suite. La vaisselle est toujours petite, rangée et facile à faire. Troisièmement, et c'est très important, votre cuisine reste agréable et prête à être utilisée dès que nécessaire. Si vous laissez la vaisselle sale s'empiler, l'évier et le plan de travail s'encombrent et toute la cuisine prend un aspect négligé et désordonné. Impossible de préparer un simple en-cas, faute d'espace. Mais en nettoyant tout rapidement, la cuisine est toujours prête à l'emploi. Un autre avantage est d'éviter les mauvaises odeurs et d'attirer les insectes. La vaisselle sale laissée sans surveillance pendant des heures commence à sentir mauvais, surtout si elle contient des résidus de protéines comme de la viande ou des œufs. Cela attire les mouches et les cafards. En la lavant rapidement, ces problèmes n'ont pas le temps de se reproduire. Votre cuisine reste propre, parfumée et hygiénique. Il existe une astuce vraiment simple. Pendant que vous mangez, trempez les casseroles et les bols que vous avez utilisés pour cuisiner dans l'évier avec un peu de liquide vaisselle. Remplissez-le d'eau tiède, ajoutez un peu de liquide vaisselle et laissez-le là. Une fois le repas terminé et prêt à faire la vaisselle, vos casseroles et poêles seront presque propres d'elles-mêmes. Il ne vous restera plus qu'à les rincer. Une autre stratégie consiste à répartir les tâches. S'il y a plusieurs personnes à la maison, une personne lave, une autre sèche et range. En travaillant à deux, tout est fait en quelques minutes. Cela peut même devenir un moment de conversation et de complicité, au lieu d'être une tâche ennuyeuse et solitaire. Et si vous êtes vraiment fatigué et n'avez pas l'énergie de faire la vaisselle tout de suite, rincez-la au moins et laissez-la tremper dans de l'eau et du liquide vaisselle. Cela facilitera grandement le lavage plus tard. Il n'y aura pas de croûte dure ni de résidus incrustés, mais l'idéal est de la laver immédiatement et de libérer votre esprit et votre cuisine. Alors voilà ce qu'il faut faire. Terminez votre repas, levez-vous, apportez la vaisselle à l'évier et commencez à la laver. Vous pouvez même mettre votre musique préférée pendant la lessive pour rendre le moment plus agréable. En quelques minutes, tout sera prêt et vous pourrez vous détendre pleinement, sans la mauvaise conscience d'avoir de la vaisselle sale qui vous attend. Avant de continuer, laissez-moi vous dire quelque chose. Si vous souhaitez avoir une maison propre, organisée et parfumée sans perdre des heures ni dépenser en produits coûteux, j'ai préparé un guide complet avec des recettes maison faciles, une checklist hebdomadaire et des astuces de pro qui fonctionnent vraiment. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé. Passons maintenant à la vidéo. Astuce 8. Disposez l'évier dans les zones de travail. Je vais maintenant vous apprendre une technique qui transformera complètement votre utilisation de votre évier. L'idée est de diviser l'évier et son entourage en zones spécifiques, chacune ayant une fonction spécifique. Cela peut paraître technique, mais c'est assez simple, et cela fait une énorme différence en termes d'organisation. Pensez à votre évier. Il a deux côtés, n'est-ce pas? Un côté est la partie sale, où se trouve la vaisselle à laver. L'autre côté est la partie propre, où vous égouttez la vaisselle déjà lavée. Ne mélangez jamais les deux, la vaisselle sale d'un côté, la vaisselle propre de l'autre. C'est aussi simple que ça. Mais ce n'est pas tout. Le plan de travail à côté de l'évier s'intègre également à cette organisation. D'un côté, vous rangez vos produits d'entretien, liquide vaisselle, éponges et chiffons. De l'autre, vos ustensiles de cuisine. Ainsi, vous éviterez de ramasser l'éponge tachée de liquide vaisselle et de toucher les cuillères propres que vous utiliserez pour cuisiner. Chaque chose a sa place. Pourquoi ce système est-il si efficace? Parce qu'il crée un flux de travail logique et hygiénique. On ramasse la vaisselle sale du côté sale, on la lave au milieu et on l'égoutte du côté propre. Pas de désordre, pas de risque de contaminer la vaisselle déjà propre avec la vaisselle encore sale. C'est un système auto-organisé. Un autre avantage
et que vous pouvez voir précisément ce qui reste à faire. Lorsque toute la vaisselle sale est rassemblée au même endroit, vous avez une vision claire de la quantité de travail qui vous attend. Vous n'avez pas l'impression que la vaisselle est infinie, car elle est éparpillée partout dans la cuisine. Elle est toute là, rangée, attendant d'être lavée. Et quand vous avez fini de laver quelque chose, vous savez déjà exactement où le mettre, directement à l'égouttoir. Vous ne vous retrouverez plus avec ce plat dans les mains, sans savoir où le mettre. Il ne tombera pas parce que vous avez essayé de le maintenir en équilibre. Vous avez un emplacement désigné et il y va directement. Cette organisation aide également les autres utilisateurs de la cuisine. Si un membre de la famille souhaite donner un coup de main, la procédure est évidente. La vaisselle sale va du côté sale de l'évier. La vaisselle sèche peut être rangée. Plus besoin de demander ni de deviner. Le système est visuel et intuitif. Vous pouvez appliquer ce concept de zone à d'autres zones de la cuisine. Prévoyez un espace pour la préparation des aliments crus, à l'écart de celui où vous rangez les plats préparés. Prévoyez un espace pour ranger les épices, toujours au même endroit. Prévoyez un espace pour poser les casseroles chaudes. Lorsque chaque chose est à sa place, vous travaillez beaucoup plus vite et en toute sécurité. L'astuce pour y parvenir est la cohérence. À chaque fois que vous utilisez la cuisine, respectez les zones que vous avez définies. Cela peut demander un peu de réflexion au début, mais cela devient vite automatique. Votre cerveau apprend où ranger chaque chose et vous n'avez même plus besoin de réfléchir consciemment. Il suffit de le faire. Alors, cessez de disperser les choses au hasard sur l'évier et le plan de travail. Définissez dès maintenant vos zones, côté sale, côté propre, zone de préparation, zone de nettoyage. Respectez ces divisions à chaque fois que vous cuisinez. Vous verrez que tout sera plus organisé, plus rapide et beaucoup plus hygiénique. Votre cuisine fonctionnera comme une machine bien huilée, où chaque pièce a sa fonction et où tout s'enchaîne parfaitement. Astuce 9. Ne gardez que l'essentiel sur le plan de travail. Ce conseil peut paraître évident, mais c'est incroyable de voir combien de personnes ne le mettent pas en pratique. La règle est simple. Gardez vos plans de travail dégagés, ou du moins aussi ordonnés que possible. Plus vous laissez d'objets éparpillés sur le plan de travail, plus il est difficile de le garder propre et plus votre cuisine paraît en désordre. Pensez-y. Quand votre plan de travail est encombré de casseroles, d'appareils électroménagers, de planches à découper, d'étagères à épices et d'une foule d'autres objets, que se passe-t-il? D'abord, vous n'avez plus d'espace libre pour travailler quand vous devez cuisiner. Vous déplacez tout ce qui vous entoure pour trouver un endroit où couper les légumes. C'est stressant et inefficace. Deuxièmement, pour nettoyer le plan de travail, il faut tout enlever, nettoyer en dessous, nettoyer chaque élément individuellement, puis le remettre en place. Ce qui prend 2 minutes devient alors 10 minutes. Et vous savez ce qui se passe. Vous finissez par ne pas nettoyer correctement, vous vous contentez d'essuyer, et la saleté s'accumule sous et autour des éléments. Troisièmement, plus il y a d'objets sur le plan de travail, plus la graisse de cuisine s'accumule. Quand on fait frire quelque chose, cette graisse invisible en suspension dans l'air se répand et adhère à tout. Si vous avez 10 objets sur le plan de travail, ce sont 10 objets qui vont se graisser. Si vous n'en avez que 2, ce sont seulement 2 objets à nettoyer. Logique, non? Alors faites ceci. Examinez votre plan de travail et demandez-vous, objet par objet, ai-je vraiment besoin de ça? Ce mixeur que vous utilisez une fois par semaine doit-il prendre de la place? Cette corbeille de fruits qui se salit et attire les mouches, ne serait-elle pas mieux rangée au réfrigérateur? Ce bocal à biscuits ne rentre-t-il pas dans un placard? Ne laissez sur le plan de travail que ce que vous utilisez quotidiennement, plusieurs fois par jour. Une cafetière si vous buvez du café tout le temps. Un récipient avec spatule et cuillère si vous cuisinez beaucoup. Un porte-savon et une éponge près de l'évier, c'est tout.
Tout le reste peut et doit être rangé dans des placards et des tiroirs à l'abri des regards. Et voyez comme cela change l'apparence d'une cuisine. Un plan de travail vide paraît automatiquement propre, même s'il est un peu poussiéreux. Un plan de travail plein paraît en désordre, même si tout est relativement propre. C'est incroyable comme notre cerveau fonctionne ainsi. Moins d'objets donne une impression immédiate d'ordre et de propreté. Un autre avantage considérable est le gain d'espace de travail. Pour cuisiner un plat complexe, avec plusieurs ingrédients et étapes, vous disposez de tout le plan de travail. Vous pouvez étaler les ingrédients préparés, supporter plusieurs bols à la fois et travailler confortablement et de manière organisée. Le processus est ainsi plus agréable et moins stressant. Et en plus, une fois le plan de travail vide, vous pouvez nettoyer instantanément les déversements et les éclaboussures, comme nous l'avons mentionné précédemment. Aucun obstacle, pas besoin d'esquiver les objets, un simple coup d'éponge suffit. Tout est propre en quelques secondes. Votre cuisine reste ainsi toujours propre, sans effort supplémentaire. Alors faites le ménage sur votre plan de travail dès aujourd'hui. Rangez tout ce qui n'est pas essentiel. Gardez les surfaces propres et dégagées. Cela peut paraître étrange au début. Vous pourriez même penser qu'il est trop vide. Mais après quelques jours, vous constaterez à quel point cela vous simplifie la vie. Vous cuisinerez mieux, nettoierez plus vite et apprécierez beaucoup plus votre cuisine. Astuce 10. Établissez une routine de nettoyage finale. Nous en arrivons à la dernière règle, et c'est elle qui assure le bon déroulement de la journée. Inutile de suivre tous les conseils précédents si, à la fin de la journée, vous négligez ces derniers détails. L'idée est de créer une routine de nettoyage finale rapide à effectuer après chaque utilisation de la cuisine. C'est comme un rituel de clôture qui garantit que tout est prêt pour la prochaine utilisation. Cette routine ne doit pas forcément vous prendre beaucoup de temps. En fait, si vous avez suivi toutes les autres règles, cela ne devrait vous prendre que 5 ou 10 minutes. Mais cela peut faire toute la différence entre se réveiller le lendemain dans une cuisine propre et accueillante ou retrouver les restes du désordre de la veille. Alors, comment ça marche? Après avoir lavé toute la vaisselle, essuyé le plan de travail et rangé les aliments, on fait une dernière vérification générale. Regardez la cuisinière. Est-elle propre? S'il y a des éclaboussures, essuyez-les immédiatement. Ne remettez pas ça à demain. La graisse fraîche s'enlève facilement, mais la vieille graisse est un cauchemar à nettoyer. Vérifiez l'évier. Est-il exempt de restes de nourriture? Il arrive qu'un peu de nourriture soit coincée dans la canalisation ou dans un coin. Retirez tout, rincez abondamment et laissez l'évier d'une propreté éclatante. Cela évite les mauvaises odeurs et les bouchons. Cela ne prend que 30 secondes, mais beaucoup de gens sautent cette étape et se plaignent ensuite d'une mauvaise odeur dans l'évier. Vérifiez le sol. Y a-t-il des éclaboussures? Même si vous avez nettoyé en cuisinant, il y a toujours de la place pour d'autres éclaboussures. Prenez un chiffon ou un balai et passez un coup de balai. Un sol propre donne une impression de propreté à toute la cuisine. Regardez à nouveau le plan de travail. Vous l'avez nettoyé, mais l'avez-vous séché? Un plan de travail humide abrite des bactéries et des moisissures, surtout dans les coins. Essuyez-le avec un chiffon sec en laissant tout sécher. Profitez-en pour faire un dernier nettoyage. Rangez le détergent, accrochez le chiffon au bon endroit et gardez tout en ordre. Autre chose importante, videz la poubelle si elle est pleine ou s'il reste des restes de nourriture, ce qui pourrait sentir mauvais. Ne laissez pas de nourriture à la poubelle toute la nuit. Cela attire les insectes et empeste la maison. Sortez la poubelle, mettez-la dans un nouveau sac et voilà. Et il y a un dernier détail que beaucoup oublient, aérer la cuisine. Ouvrez la fenêtre quelques minutes pour laisser sortir les odeurs de cuisine et laisser entrer l'air frais. Cela empêche les odeurs de friture ou d'épices fortes de se répandre sur les meubles et les rideaux. Laissez aérer pendant que vous finissez de ranger. Le secret pour que cette routine fonctionne, c'est d'en faire un automatisme.
Chaque fois que vous utilisez la cuisine, terminez par cette dernière vérification. Peu importe votre fatigue ou l'heure qu'il est, cela ne prend que quelques minutes et vous garantit de ne plus jamais vous réveiller dans une cuisine en désordre. Et vous savez ce qui est le mieux. En maintenant cette régularité, le nettoyage fastidieux de la cuisine disparaît presque. Fini les journées de ménage où vous passez des heures à frotter la graisse, déboucher les canalisations et éliminer les tâches tenaces. Parce que vous vous occupez de tout quotidiennement avant que cela ne devienne un problème. Alors, faites ceci. Aujourd'hui, lorsque vous avez fini d'utiliser la cuisine, effectuez cette routine complète. Passez en revue chaque zone, vérifiez, nettoyez les moindres détails, laissez tout impeccable. Répétez demain, puis après-demain. Dans une semaine, ce sera automatique et vous constaterez que votre cuisine est toujours prête, toujours propre et toujours agréable. Et regardez, vous pouvez même adapter cette routine à votre style. Vous souhaitez peut-être ajouter quelques étapes supplémentaires, comme essuyer la façade des placards ou ranger le réfrigérateur. Ou peut-être préférez-vous effectuer certaines étapes le matin et d'autres le soir. L'important est d'être constant, de le faire tous les jours et de ne pas laisser le travail s'accumuler. C'est ce qui transforme une cuisine chaotique en une cuisine parfaitement fonctionnelle. Et voilà, vous connaissez maintenant les 7 règles essentielles pour éviter le désordre dans la cuisine dès le départ. Si vous les mettez en pratique, votre vie changera. Vous passerez moins de temps à nettoyer et plus de temps à faire ce que vous aimez vraiment. Votre cuisine sera toujours prête à vous accueillir, propre, organisée et sentant bon. Mais je sais que ça peut paraître long au début. Il y a tellement de règles, tellement de nouvelles habitudes à prendre. Alors, voici comment procéder. Commencez par appliquer une règle à la fois. Cette semaine, concentrez-vous sur la préparation avant de cuisiner. La semaine suivante, ajoutez la règle du nettoyage au fur et à mesure. La semaine suivante, entraînez-vous à utiliser moins d'ustensiles. Allez-y doucement et bientôt tout deviendra si naturel que vous n'aurez même plus besoin d'y penser. Et j'aimerais avoir votre avis. Laquelle de ces règles suivez-vous déjà ? Laquelle, selon vous, fera la plus grande différence dans votre cuisine ? Laissez un commentaire ci-dessous. Je lis tous les commentaires et j'aimerais savoir comment vous appliquez ces conseils. Et si vous connaissez quelqu'un qui se plaint toujours du désordre dans sa cuisine, envoyez-lui cette vidéo. Vous l'aiderez vraiment. Avant de terminer, je tiens à vous rappeler un point important. Si vous souhaitez avoir une maison propre, organisée et parfumée sans perdre de temps ni dépenser en produits d'eau coûteux, j'ai préparé un guide complet avec des recettes maison simples, une checklist hebdomadaire et des astuces de pro qui fonctionnent vraiment. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé. N'hésitez pas à le consulter pour transformer votre routine de manière pratique et économique. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Je publie chaque semaine du contenu avec des conseils pratiques pour vous simplifier la vie à la maison. Ce sont des astuces simples, éprouvées et vraiment efficaces. N'oubliez pas, une cuisine propre ne s'obtient pas par magie. Elle s'obtient en suivant un système intelligent qui prévient le désordre. Inutile de nettoyer plus, il faut nettoyer mieux, au bon moment et de la bonne manière. Et ces 7 règles que je vous ai enseignées aujourd'hui sont exactement cela, un système efficace. Alors, n'hésitez plus, appliquez tout cela à votre cuisine et revenez me dire le résultat. Je parie que dans 2 semaines, vous serez étonné de la différence. Votre cuisine sera plus propre, mieux organisée et vous passerez beaucoup moins de temps et d'énergie à nettoyer. C'est une véritable transformation et c'est à votre portée. Un gros câlin et à bientôt pour la prochaine vidéo.